Bonjour à tous, on se retrouve ici pour une nouvelle analyse hebdomadaire du marché des crypto-monnaies. Cette semaine, on se retrouve plus tard que prévu. De base, je devais vous faire cette analyse vendredi qui est passé. Et en fait, on se retrouve aujourd'hui, on est lundi. Plusieurs raisons. Déjà, j'avais pas forcément trop le temps. Et puis en plus, vendredi, j'ai vu que le marché était assez spécial. Il y avait des nouvelles qui m'intriguaient, qui m'intéressaient, et du coup, ça couple au fait que ben, je voulais pas vous faire une analyse très rapide, je préférais attendre de voir ce que donnait le marché, et donc on se retrouve aujourd'hui, et en fait, effectivement, j'ai bien fait d'attendre. On va voir aujourd'hui pourquoi, mais déjà, comme vous le voyez à l'écran, au niveau des crypto bulls, comme on se retrouve comme d'habitude, ben, beaucoup de rouge et assez lourdement. C'est assez homogène sur l'ensemble du marché. On est sur ouais, entre moins 20 et moins 30, voire moins 40% sur certains même. Je crois que je n'ai vu à moins. On a du moins 37 ici par exemple. Donc globalement ça saigne pas mal, assez fortement. Il y en a quelques-uns qui arrivent quand même à être en vert, mais bon, c'est pas la majorité. On a un Bitcoin qui est ici à moins 8,4. C'est ce qui explique cela. Vous voyez vite fait la courbe, mais on va regarder plus en détail après. Euh, Contrairement à ce qu'on pourrait s'imaginer, au niveau du Fear and Greed Index, bah on n'est pas si bas. On est redescendu un petit peu, on est à 74, mais c'est clairement pas bas. On est toujours en grid, donc assez intéressant. Le halving, je vous le rappelle, le halving qui est très bientôt, dans 5 jours, il est en fin de semaine, en fonction des différents sites sur lesquels on regarde. Voilà, donc là on a 4 jours et 11 heures, 4 jours 11 heures également. On va attendre le dernier pour voir. Du coup, globalement, les comptes à rebours se calibrent à peu près pareil, hein. On voit, ouais, c'est question de 20 minutes 20 minutes de différence là, c'est très faible. Du coup, c'est très bientôt, ça approche. Cependant, le halving, au moment où ça passera, il va peu de chances enfin, il y aura un petit peu de mouvement sur le marché, potentiellement un peu de volatilité, mais honnêtement, c'est pas ça qui va tout faire bouger non plus. Ici, on a 4 jours et 10 heures, donc vous voyez, c'est une question de quelques minutes, heures grand max, c'est la différence entre les différents endroits. Et à savoir que plus on s'en rapproche, plus ça sera précis, plus ils seront tous sur le même moment. Euh, on va partir directement sur la charte, hein. Du coup, là, on a le Bitcoin en horaire. La dernière fois, on s'est quitté par ici, globalement. Fin de week-end, on était venu chasser, enfin pendant le week-end, on était venu chasser justement ces stops-là. Le prix a consolidé au niveau de ces stops, puis a fait une percée là-haut, est venu complètement casser cette zone de résistance qu'on avait vue ici. Il a essayé de stabiliser dessus, puis il a rechuté dessous. Il tente de réintégrer juste à cet endroit-là. Il se fait rejeter, il repart dessous. Hop, on revient ici. Reconsolidation. Il tente de réintégrer le range. Et il se refait rejeter, ce qui est plutôt positif. Il revient là-haut, et là-haut il se retourne à nouveau avant cette zone de résistance. Donc il tient, il semblerait plutôt pas mal encore. Deux fois avant de réellement chuter un bon coup, réintégrer directement ici sans chercher à comprendre, venir faire un premier rebond, stabiliser. Et justement, donc vendredi on était. Alors vendredi dans la matinée, justement il y a eu cette chute qui m'a fait douter ici de est-ce que je faisais une analyse maintenant ou pas. Du coup j'ai préféré attendre. Et globalement j'ai bien fait parce qu'on a eu cette deuxième chute derrière, assez intéressante. Pourquoi ici je voulais pas faire l'analyse? Tout simplement parce que j'ai vu passer ces trucs notamment. Euh, une menace de guerre de la part de l'Iran contre l'Israël. Ça peut avoir un impact assez gros dans la géopolitique mondiale et donc dans l'économie au passage, et se faire ressentir sur les marchés. Du coup, ben, c'est ce genre d'impact qu'on appelle, qu'on peut appeler potentiellement les black swan, donc les news mauvaises auxquelles on ne s'attend pas et qui arrivent qu'on ne peut pas prévoir. Voilà pourquoi il s'est avéré, comme on peut le voir, que ben là, il y a justement à cet endroit-là la news comme quoi l'Iran attaquait Israël à coups de missiles. Du coup, le prix a drastiquement chuté, hein. D'un coup, on parle de. Attends. Voilà, on parle de plus de 10% en 4 heures, ce qui fait qu'une belle chute. Et juste après, il est remonté, il a repris 8%, et même s'il a remonté, il a reperdu après, mais en 3 heures ensuite. Pourquoi ceci? Donc ici, l'Iran envoie des missiles sur Israël. Pourquoi ils envoient des missiles sur Israël? Parce que Israël a attaqué, il me semble, un consulat en Iran
car il y a eu potentiellement un terroriste qui avait fait l'attentat en Israël il y a quelques mois, il me semble que c'est si. Ce que l'Iran n'ont pas bien pris, parce que bah, forcément ils se font attaquer des bâtiments chez eux, ils sont pas forcément super en accord avec ça. Donc ils décident de riposter par quelques missiles, missiles qui ont été globalement arrêtés par Israël. Et au final, du coup, à cet endroit-là, il me semble que c'est un ambassadeur de l'Iran annonce à l'ONU que c'en est tout pour l'Iran, qu'ils ont juste riposté comme ils avaient prévu, et qu'ils n'ont pas prévu pour l'instant d'aller plus loin, et que par contre si Israël ripostait à nouveau, là ça irait plus loin. Donc globalement, en gros, ici ils ont dit que non, ils partaient pas en guerre, que c'était juste un envoi de quelques missiles. Je dis ça avec beaucoup de recul évidemment, hein, ça reste grave et ça peut avoir des impacts sur beaucoup de vies. Mais voilà ce qu'il en est d'un point de vue purement objectif et économique, on va dire. Du coup, bah, le marché ici pense qu'on part en guerre, il chute. Ici, il apprend qu'en fait, on n'est pas en guerre, il corrige. Le prix stabilise ici, et là, il remonte doucement. Ce qui est plutôt positif bah, à court terme, moyen court terme. Cependant, ce qui est assez négatif, c'est que bah, on a toujours la question de l'Iran et l'Israël qui peut potentiellement peser. On ne sait pas trop ce qu'Israël va faire ou non. A priori, l'Iran ne font rien pour l'instant, mais voilà, beaucoup d'incertitudes. Donc, à voir par rapport à ça. Ça que maintenant, ça m'étonnerait que le marché reparte tout de suite très haut, très fort. Et il faut prévoir potentiellement que ça peut continuer de chuter avec à nouveau une nouvelle annonce d'un coup qui pourrait faire très mal. Globalement, voilà, on voit qu'on est de retour dans le range, dans le fameux. Euh, Coordonnées, je vais monter ça à 150 par exemple. Ok, je vais monter ça à 250 en fait. Voilà. Donc on est venu en bas du range, on a pris en bas, on est revenu se stabiliser vers le milieu, et là on monte doucement vers là-haut, on a pris là-haut. Donc là on peut imaginer potentiellement un retour au milieu, ou sinon tenter de venir plus profond dans la zone haute du range. À voir. À voir ce qu'il en est. Si on dézoome, mais je vais faire comme ceci pour avoir une charte plus propre et qu'on passe en daily, on voit que c'est assez intéressant. Là, globalement, bah, en fait, on voit que qu'on est toujours très haussier, hein. C'est pas cette baisse qui fait qu'on est plus haussier. Ok, là, on a pris, on est venu prendre ces zones. Là, ces zones ont été pris de stop, mais bah, il reste toujours celle-là, par exemple, qui permet de consolider. Et en fait, même on peut potentiellement voir ceci comme cela. Je vais juste... Non, c'est pas cela, c'est pas ça que je veux. Attendez. Je veux juste supprimer ceci, voilà, merci. Hop, voilà, là on peut voir par exemple ceci, qui serait assez intéressant, qui en fait montrer un beau range, là qui est formé, qui irait de 59 000 à 74 000 en gros, qui est un peu moins, et qu'on voit que pour l'instant on le respecte assez bien. Donc peut-être qu'en fait on est juste rentré dans ce range là. Et donc là on est au milieu, quand on est au milieu d'un range, globalement, c'est les objectifs, ils sont à la fois très clairs et à la fois très incertains. Dans le sens où en fait, les objectifs, on sait que c'est soit ici, soit ici. Maintenant la question c'est comment savoir si c'est celui du haut ou celui du bas. Ça, bah, honnêtement, on sait pas trop, et c'est pour ça qu'on essaie de descendre un peu comme on était tout à l'heure. Euh, Là, honnêtement, on pourrait imaginer qu'on aille chercher plutôt celui de là-haut. Pourquoi? Parce que là, on est sur une tendance haussière depuis ce plus bas. On voit qu'on enchaîne des plus bas. Je vais récupérer ceci. On voit qu'on enchaîne, hop, ici des plus bas à chaque fois qu'ils montent et des plus hauts qui ont tendance à monter. Ici, bon, celui-là, pas vraiment. Mais là, globalement, on a une cause zone qui a été prise, hop, à nouveau. Donc voilà, globalement, on a une tendance qui se dessine qui est quand même vers le haut de manière générale. Voilà pourquoi j'aurais tendance à dire qu'on peut potentiellement plus aller là-haut. Après, comme je vous l'ai dit, il y a la pression d'une guerre potentielle incertaine qui pèse toujours. Et ça ferait corriger le prix très rapidement si ça arrivait. Donc voilà, on est globalement dans une zone très très incertaine. Hop, je vais pas supprimer tout ceci. Mais du coup, ce range, je trouvais assez intéressant et surtout regarder la vue en étant comme ça pour relativiser et puis dire que bah en fait non,
voilà où on en est. Si je reviens plus loin, non, après c'est pas pertinent, il me semble. Et voilà où on en est sur le Bitcoin actuellement. En fait, on est toujours largement haussier. Et c'est pas comme si on était venu récupérer, enfin faire par exemple comme ceci, là où là, effectivement, la question se poserait différemment. Mais actuellement, il me semble que c'est quand même globalement positif. Euh, Sur Bitcoin, voilà ce qu'il en est globalement. Par contre, là où c'est assez intéressant, c'est au niveau des altes. Oh, si on regarde le Total 3, le Total 3 a sacrément morflé quand même. Donc cette zone ici enfin, elle est plus vraiment très pertinente honnêtement, je trouve, mais bon. Le Total 3 qui a sacrément morflé, et je vais vous montrer quelque chose que je trouvais assez intéressant. Hop, voilà, voilà ce qu'il en est. Là, c'est euh, voilà, globalement, on a le Bitcoin par rapport aux alts. Donc le Bitcoin est en orange et les alts sont en bleu. C'est l'ensemble des altcoins, le Total 3. Et on voit que sur cette baisse, ben, les alts ont bien plus morflé que Bitcoin. On parle d'une baisse de 16% pour les alts, pour 9% pour le Bitcoin, au plus bas. Bon, c'était 10%, mais du coup, si je prends les mêmes trucs, si je prends comme ceci par exemple, là on a 18% sur les alts et on a 11% sur le Bitcoin. Enfin voilà, les alts ont bien plus morflé, et je regardais notamment au niveau des vieux alts qui sont là depuis longtemps. Ce que j'entends par longtemps, c'est par exemple le cycle dernier, qui ont fait l'ensemble du bear market, ainsi de suite. Ben eux ont particulièrement morflé. On a des très grosses pertes. Et c'est surtout quelques nouveaux alts, par exemple je vais penser à des Business Or, des Bundle, j'allais dire Chlore AI, mais il me semble que c'est assez vieux Chlore. Enfin, des nouveaux alts qui ont bien performé pendant ce début de bull run en quelque sorte, qui eux rattrapent le global et font que le global est pas dégueulasse. Excusez-moi, j'ai coupé une seconde. Du coup, c'est quand même intéressant parce que du coup, ça nettoie ces alts et surtout, ça permet d'offrir de potentielles offres, enfin, ouais, on va dire offres intéressantes pour acheter des alts et recharger. Voilà, donc là on peut être dans des zones assez intéressantes. Et je sais que je me suis fait la remarque l'autre jour quand on était justement sur le Bitcoin, quand j'ai vu qu'on est arrivé aux 61 000. Et c'est là où justement j'ai commencé à regarder pour des alts et assez intéressant. Je me dis si on est là, une fois qu'on était là, il faut que je... Attends pour moi, voilà. Une fois qu'on était là, c'est vraiment, j'ai ressenti en fait ce sentiment de peur et je me suis rappelé, attention, je n'ai pas paniqué, je n'ai rien fait, mais je me suis rappelé que ben, c'est dans ces moments, c'est quand tu as peur du marché, quand tu as peur, que tu as envie de vendre, qu'il faut renforcer tes positions. Et, euh, et je l'ai pas suffisamment fait. En fait, je l'ai pas fait. Je me suis dit, je regarderai demain parce que c'était le soir chez nous et que honnêtement, sur le coup, je préférais ne pas agir sur l'émotion plutôt que pas faire de conneries. Donc, je suis allé me coucher. J'ai regardé le lendemain. Le lendemain, on était déjà remonté à 64 000. Et là où j'ai commencé à regarder sur les alts. Les alts qui m'intéressaient, j'avais pas forcément des zones de prix qui étaient opportun. Du coup, je n'ai pas pris. Mais voilà, globalement, ça peut quand même donner des alts. Donc il y a peut-être des alts qui vous intéressent, qui ont des bonnes zones d'achat. Voilà, c'est juste un petit conseil comme ça que vous pouvez regarder. Euh, Passons vite fait sur Ethereum. Hop. Alors, là-haut, ça a chassé, puis c'est venu chasser en dessous, ensuite en dessous. Donc là, globalement, c'est de la chasse aux altes, hein, de la chasse aux altes, au stop qui se fait. Qu'est-ce que je vois là sur l'ensemble du retracement? On est arrivé, on est venu toucher le premier arrêt. Donc assez intéressant. Le premier arrêt, point pour recharger, potentiellement intéressant. On est venu toucher puis on a rebondi. Depuis on a rebondi de 13%. On va dire un peu moins depuis le premier arrêt, potentiellement 12 par exemple. Mais globalement c'est positif. Euh, à voir est-ce qu'il vient chercher en dessous. S'il vient chercher en dessous, c'est globalement vraiment pas fou par contre. Il sera quand même drivé par le Bitcoin évidemment. Si Bitcoin continue de descendre, bah lui il descendra et ce sera pas fou. Mais c'est tout ce qu'on aimerait voir. C'est dès que le halving sera passé, un Ether qui performe, qui surperforme l'argent Bitcoin, car je vous rappelle, les ETF en mai, le 23 mai est la date des ETF,
potentiel évidemment, hein. Ça veut pas dire qu'ils seront acceptés. Mais du coup, vu ce que nous fait Ethereum ces derniers temps, bah on peut globalement imaginer que les ETF soient refusés. Ethereum n'arrive pas à performer. Vous voyez là, il a encore fait des nouveaux plus bas. Il est venu tout chasser. Il s'est retourné dans cette zone en bas, dans cette belle zone d'imbalance. Honnêtement, ça m'étonne qu'il se soit retourné ici. Je me serais attendu à ce qu'il se retourne avant ou en dessous, à la fin. Mais non, il s'est retourné dedans. Pourquoi pas? On voit qu'il y a juste les mèches qui sont dedans, donc ça montre quand même que la zone est pas déconnante. Mais même s'il s'est retourné, là, c'est typiquement pas une tendance, pas une bonne tendance qu'on a, hein. Là, on voit que globalement la tendance elle est comme ça, hein. À chaque fois, les plus hauts sont de plus en plus bas et les plus bas sont de plus en plus bas également. Donc globalement, on est sur une tendance baissière. Il faudrait un vrai signe de retournement. Pour l'instant, on n'en a pas. On n'a même plus dans le range techniquement. Le range aurait été cassé au sud. Je vais ajouter ceci ici. Quoique à voir, parce que on pourrait être sur une réintégration de range. Mais du coup, là, cet objectif milieu de range, pour l'instant, n'est pas forcément pertinent. Pour l'instant, le premier objectif, je vais remettre un peu comme ça quand même. Le premier objectif serait qu'on confirme qu'on a bien réintégré le range, qu'on vienne rebondir ici et qu'on vienne sortir ensuite de cette zone basse du range. Voilà quel serait le premier objectif. Si on vient chasser ces zones au sud, c'est vraiment pas positif et ça montre que le range on n'est plus dedans, qu'on est juste dans une tendance baissière. Et dans ce cas-là, il faudra attendre un retournement plus bas qu'on pourrait potentiellement voir ou en bas de Timbalance ou près sinon potentiellement dans les alentours de celle d'en dessous. Donc par exemple potentiellement ici. Voilà ce qu'il en est d'Ethereum. Du coup ouais, Ethereum pas très positif alors que bah on l'attendrait à vouloir performer. Un retour par exemple sur les pointillés rouges du haut là pour son potentielle approbation de TF, serait vraiment pas du luxe. Mais pour l'instant on n'y est clairement pas. On a beaucoup de chemin à faire. Et en pas longtemps, je vais aussi me mettre ici la date. C'est le 23 mai il me semble. J'avais mis sur l'autre. J'ai confirmé. 23 mai, c'est bien ça aussi. Voilà, donc la date, je l'ai mise ici. Euh, on voit qu'il reste pas énormément de temps. Après, c'est largement faisable, ça peut largement performer. Et puis venir chercher au moins le haut de range pour cette date, ce serait quand même un minimum. Et à voir si comment ça se passe. Et du coup, si au niveau de cette date, les ETF sont rejetés, ben c'est pas possible pour Ethereum. Et on peut imaginer Ethereum qui continue sa tendance baissière par rapport au Bitcoin évidemment, hein, par rapport au Bitcoin, par rapport au dollar. Si Bitcoin performe, Ethereum performera quand même probablement. Mais voilà ce qu'il en est d'Ethereum. Donc pareil, si vous avez des alts que vous voulez que j'analyse pour la prochaine fois, sur lesquels vous avez potentiellement des offres, enfin des offres que vous trouviez intéressantes, sur lesquelles vous voulez potentiellement rentrer, pour qu'on trouve des zones de prix intéressantes, pour quand il y a des corrections comme celle qu'il y a eu par exemple ce week-end, ça peut être quelque chose qui peut vous intéresser. Donc n'hésitez pas à me dire, n'hésitez pas à mettre un like, ou vous abonner également, pour ne pas rater les prochaines analyses, et puis on se retrouve prochaine fois, je sais pas, si peut-être pas vendredi, peut-être du coup plutôt lundi prochain. Sur ce, bonne semaine, au revoir.